Ici, là où le désert rencontre l'océan, naît une énergie unique. Une promesse portée par les vagues, façonnée par le vent et guidée par la vision d'un avenir plus grand. Dakhla. Ce nom résonne comme un pont entre l'histoire et le futur, entre l'immensité du Sahara et l'ouverture sur le monde. Dans ce coin du sud marocain, un port se développe, s'impose et redéfinit les routes économiques du pays. Chaque jour, des pêcheurs, des ingénieurs, des entrepreneurs unissent leurs efforts. Chacun d'eux participe à sa manière à l'essor d'une région tournée vers l'avenir. Mais au-delà des chiffres et des bateaux, il y a une autre histoire, celle d'un territoire en mouvement, d'une population qui croît, qui construit, qui avance. Car ici, le vent n'apporte pas seulement le parfum du large, il porte aussi le souffle d'un Maroc fier, uni et résolument tourné vers son sud. Le Sahara marocain se raconte ici, non pas à travers les discours, mais à travers l'action, la construction et la vie. Le chantier du nouveau port de Dakhla Atlantique, c'est un méga projet, c'est un complexe portuaire. Donc il est constitué de deux grandes infrastructures. Un pont maritime sur un linéaire de 1,3 km et puis un complexe portuaire qui est constitué d'un certain nombre de bassins qui vont accueillir des activités commerciales, des activités qui sont liées à la réparation navale, des activités qui sont liées à différents trafics comme le conteneur, les activités liées à l'industrie extractive, l'industrie au niveau de la région, les énergies renouvelables. Le premier bassin, il est principalement lié à la réparation navale avec toutes les activités qui sont en relation pour positionner la région Dakhla Ouaddahab par rapport à ce segment d'industrie. Sinon, en fait, il s'agit de plus de 7 km de digues de protection, plus de 2,5 km aussi d'ouvrage d'accostage, plus d'une soixantaine d'hectares de remblais aussi pour les terre-pleins pour le port. Et en tout et pour tout, quand même, une infrastructure très, en fait, en termes de taille, par rapport aux matériaux qui sont mobilisés, par rapport à matériaux de construction et les matériaux aussi de réalisation du projet, elle reste sur un méga projet sur l'infrastructure elle-même portuaire. Alors actuellement, on est presque à 50% de réalisation des travaux. Il nous reste encore 3 années d'exécution des travaux pour livrer le projet en fin 2028. Principalement, le pont maritime, on est à 85%. Donc, les travaux du pont maritime qu'on a battu à sec dans le cadre de l'exécution d'une digue provisoire. Et en même temps, on réalise les travaux de clapage maritime, les travaux d'exécution des digues de protection. Donc, pour les digues de protection, principalement, on est plus à 60% en ce qui concerne les travaux de clapage maritime. Et on va être, d'ici la fin de l'année, on réaliserait tous les travaux de clapage maritime par voie maritime jusqu'à la profondeur -5, -6, et puis l'exécution de la partie terrestre par les équipements terrestres. Également, on a démarré les travaux de préparation des blocs de quai, qui sont des ouvrages nécessaires pour l'accostage des navires. Donc, le démarrage de ces blocs de quai vont nous faciliter le travail pour que l'année prochaine, on va démarrer l'exécution des ouvrages d'accostage, qui sont les quais, et principalement les quais en bloc à profondeur à -12 et -14, qui sont différents. Et puis, les travaux des terre-pleins également, on les a déjà démarrés. Les travaux des capaliers de protection sont aussi en cours. Alors, le grand port Dakhla Atlantique, il s'inscrit dans le cadre de la vision royale de Sa Majesté en ce qui concerne l'initiative royale pour les États atlantiques et également pour les pays du Sahel. Donc c'est un projet qui va opérationnaliser en quelque sorte la grande vision royale, notamment pour la connectivité et la mise en place des corridors logistiques entre les pays du Sahel et le grand port Dakhla Atlantique pour aller par la suite prospecter les marchés internationaux de transport maritime. Également, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, puisque c'est un projet inclusif aussi qui se veut aussi une plateforme et aussi une plaque à induction pour rendre la région Dakhla Ouaddahab plus attractive en termes d'investissement. Et aussi, c'est un projet qui fait partie de la stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030 du ministère de l'Équipement et de l'Eau, où on a planifié l'exécution, la réalisation de ce projet, à l'instar des grands projets nouvelle génération, qui sont déjà, certains d'entre eux sont déjà exécutés, d'autres en phase de mise en exploitation, et le port Dakhla Atlantique en cours d'exécution. Alors le projet, comme toute infrastructure portuaire, le développement démarre tout d'abord par l'infrastructure.
Donc, disposer d'une zone industrielle ou logistique où on peut massifier les flux logistiques, disposer aussi d'une infrastructure portuaire où on peut faire du trading international et transporter de la marchandise, ce n'est que bénéfique, bien évidemment, pour la région. Et c'est l'exemple d'une régionalisation aussi, comme Sa Majesté le Roi aussi, au niveau de ses grandes hautes orientations sur la régionalisation avancée, de doter la région d'Dakhla Ouad Dahab de cet outil logistique qui va lui permettre aussi d'être compétitif à l'échelle nationale, bien évidemment, pour la compétitivité entre les ports du Maroc et aussi de faire de la région d'Dakhla Ouad Dahab aussi un leader pour massification et aussi pour la coopération avec les pays de l'Afrique, vu sa position stratégique par rapport aux ports au niveau de l'Afrique de l'Ouest et aussi par rapport aux grandes lignes maritimes, notamment je parle de la ligne maritime internationale Est-Ouest. Alors le port, il représente l'opportunité de l'augmentation du PIB, bien évidemment, parce que avoir une infrastructure, c'est aussi être attractif et créer de la valeur ajoutée, que ce soit le cas en termes de nombre d'emplois, que ce soit le cas aussi en termes de création d'entreprises au sein de la région. Donc ça reste un outil important pour aussi, dans le cadre du plan de développement régional de la région d'Dakhla Ouad Dahab, puisque en fait, il y a tout un plan d'aménagement autour du port et pas loin du port aussi au niveau de point, en fait, on le qualifie du PK40, qui est le point kilométrique 40, où la nouvelle métropole, la nouvelle zone urbanisée de Dakhla va voir le jour. Et donc, c'est une complémentarité entre toutes les visions et les stratégies sectorielles dans le même terrain où le port maintenant, en fait, en tant que première infrastructure qui va voir le jour, et puis les autres activités qui vont suivre pour que ce soit un plan d'aménagement smart, qu'on le veut intelligent et surtout durable. C'est un projet dans lequel toute l'équipe du projet d'ailleurs qui est impliquée dans le cadre de l'exécution du projet, on est à peu près, donc je vais rappeler quand même les chiffres phares, qu'on est plus de 2000 personnes au sein du chantier et également les entreprises marocaines et les sociétés de travaux, les laboratoires et les bureaux d'études qui travaillent, et également le chiffre d'affaires qui est un investissement initial que pour une première phase qui va atteindre les 14 milliards de dirhams. Donc là, tous ces chiffres-là et ces visions-là s'inscrivent dans le cadre de dire que le grand port d'Dakhla Atlantique, c'est un port qui trouve tout son sens à différents niveaux, différentes philosophies et points de vue aussi, tout azimut confondus. Le projet, il incarne pour nous en fait un très grand honneur, que ce soit pour moi-même personnellement en tant qu'ingénieur en charge de suivi des travaux, que ce soit également pour nos équipes. Et c'est des éléments qu'on ressent et que je ressens quand on réalise le projet. Donc on réalise pas une simple infrastructure, au contraire, on est en train de réaliser un projet marocain pour les Marocains et dans un cadre international, parce que aujourd'hui la génération d'ingénieurs qui s'impliquent dans le cadre du projet, elle s'implique pour construire l'avenir et le futur, et voir un aussi grand port avec une telle ambition s'exécuter, c'est une fierté pour toute l'équipe.